c'est relativement simple. Notre-Dame de Pouma est là. Ça fait plaisir. Si vous voulez, c'est exactement la même image qu'on a eue la semaine dernière. Elle est donc, si vous voulez, il y a la terre, et au-dessus, il y a, vous connaissez l'habit de Notre-Dame de Pouma avec bleu et rempli d'étoiles. Si vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, tout ça, c'est l'image de la Mère Divine qui est présente, mais c'est la hiérarchie céleste qui se met autour. Et donc là où il y a la Mère, il y a le Christ. Maintenant, je vais vous dire, je ne vois pas exactement le Christ à côté d'elle, mais de bien comprendre que pour nous, c'est une évidence que là où il y a la Mère Divine, l'activité de la Mère, il y a aussi celle du Christ, notre grand frère d'amour, le Christ cosmique, victorieux. Et autour, il y a bien sûr l'énergie de Bruno Gröning, du Maître Ascensionné Saint-Germain, de Nicolas Faunderflug. Il faut bien comprendre qu'on ne me le montre pas, mais je sais que tous ces êtres sont là, mais ils sont aussi autour de nous. Donc, si vous voulez, dans la multidimensionnalité, il n'y a aucun problème d'être, si vous voulez, au-dessus de la Terre, et entre la Terre tout entière, de toute cette énergie, de tout cet amour, de toute cette lumière, mais en même temps être aussi auprès de nous. Donc, il faut bien comprendre que la Mère Divine, elle est auprès de nous, mais elle est auprès de tous nos frères et sœurs, au niveau, je dirais, planétaire, et même au niveau, disons, cosmique, puisque le Christ cosmique victorieux, c'est du cœur du soleil central. Et donc, en fin de compte, le même scénario qui se fait, en fin de compte, c'est encore beaucoup plus beau. Imaginez, et ça c'est relativement simple, ces étoiles qu'elle a sur son vêtement, c'est comme de la neige qui irradie les êtres, mais qui irradie, en fin de compte, la conscience. Notre conscience est la conscience de tous les frères et sœurs sur cette terre. Et ça, c'est quelque chose de... C'est pas une description visuelle, c'est vraiment une réalité qui se passe en ce moment. C'est comme du cœur du soleil central, du cœur de l'énergie d'amour, et comme elle est multidimensionnelle, elle est partout. Donc tous les endroits où la Mère Divine, où Marie est honorée, est aimée, où les gens prient aussi pour des guérisons, pour tous ceux qui, en fin de compte, vous avez bien reçu, vous savez, cette corbeille où vous avez mis ce qui vous est important pour le réaliser. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être donné à chaque instant, c'est pas seulement maintenant, aujourd'hui, c'est dans le quotidien. Cette relation avec la Mère Divine, cette relation avec le Christ, avec les êtres de lumière, les anges, les archanges, est une réalité à travers le cercle de guérison du bien-aimé Bruno Gröning, mais aussi pour les anges, que ce soit l'archange Michael, Uriel, Gabriel, Raphaël, Chamuel, Jophiel, vous savez, tous ces anges, en fin de compte, ont des qualités. Mais si vous voulez, nous avons des relations qui sont un peu personnelles, particulières, et que nous aimons préférer peut-être d'abord l'énergie de protection de l'archange Michael, mais aussi de la tendresse des anges de guérison. Vous savez, c'est ce qui vous importe dans votre propre vie, dans votre quotidien. Alors, ce qu'on me montre aussi, c'est que les enfants, donc, quand je dis on montre les enfants, c'est pour vous expliquer que les enfants qui sont en train de naître, qui sont autour de nous, ont des connaissances, des compréhensions supérieures à ce que nous avons d'abord dû apprendre, intégrer, comprendre, réaliser. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque ces êtres, maintenant, qui se transforment, qui grandissent, commencent à rayonner aussi cette énergie d'amour qu'ils ont déjà dans leur cœur, qui est déjà dans leurs molécules, dans tout leur ADN divin. Alors, pour revenir à l'ADN divin, ouais, tout ça, en fin de compte, ces étoiles de lumière contiennent tout ce que l'humanité a besoin pour se transformer, pour grandir, pour évoluer et entrer davantage dans une compréhension vibratoire supérieure. Donc, il y a un autre mot qui aussi est tout particulièrement bien mis, c'est l'ascension vibratoire dimensionnel de notre âme, de notre conscience. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors voyez-vous, pour comprendre que cela se réalise à tous les niveaux. Alors bien sûr, on pourrait expliquer, autour de la Terre, il y a ce qu'on appelle cette grille cristalline de conscience. Et puisque les êtres, l'âme s'élève, puisque les noms divins qu'on a fait, qu'on a prononcés, c'est que la relation que nous avons avec notre super soi et super soi christisé, c'est quelque chose qui se passe dans la conscience de tous nos frères et sœurs sur cette terre, mais à des niveaux vibratoires différents.
a donné l'exemple tout à fait simple que tout le monde peut comprendre. Un arbre qui se prépare à porter des fruits, ben, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a les fleurs, après les fruits qui à un moment donné sont mûrs. Donc ce qui se passe actuellement, c'est ce passage, mais alors qui est beaucoup plus important que l'enseignement ancien est en train, si vous voulez, d'être transmuté et remplacé par une énergie vibratoire plus élevée qui est celle de la Shekinah, de l'Esprit Saint, et notamment celle de la Mère divine qui, en fin de compte, a une capacité de transformation vibratoire qui, en fin de compte, touche tous les êtres sur cette terre. Imaginez tous les lieux d'apparition, que ce soit une petite chapelle, une grande cathédrale. C'est carrément, c'est mondial, c'est pas seulement mondial, c'est cosmique. Et donc, ces activités sont de plus en plus puissantes pour que tous les êtres, je dis bien tous les êtres, puissent recevoir cette énergie d'ouverture de conscience, ouverture d'âme. En d'autres termes, nous, et c'est ça, en fin de compte, la beauté de l'énergie de nos prières qui sont exaucées. Mais qu'est-ce qu'en fin de compte, nos prières, c'est que tous nos frères et sœurs puissent aussi recevoir cette énergie d'amour, de lumière en eux-mêmes, se rappeler qu'en eux vit la perfection du Christ, la beauté du Christ, la paix du Christ, l'amour et la lumière. C'est ceux qui, en fin de compte, à travers le Bouddha, à travers tous les avatars qui ont précédé, les anges, les archanges, les êtres de lumière, ont en réalité un seul but, c'est de nous faire comprendre que nous sommes dans une évolution et nous retournons dans la splendeur, dans la beauté, dans la perfection de notre âme en tant que fils et filles de la source, fils et filles de Dieu. C'est cela, en fin de compte, la vraie réalité. Et alors, bien sûr, quand nous considérons notre quotidien, quand les soucis de notre quotidien, les souffrances, les maladies, le manque, la solitude, la frustration, les colères, etc., sont en train de se transformer et d'être purifiés. Mais purifiés comment? Et c'est nous aussi qui commençons à comprendre que cela en nous n'a plus de place puisque nous nous relions en premier à la source. Et cette source nous inspire, nous donne la force, nous donne aussi l'activité, la compréhension, la connaissance, comment nous pouvons nous transformer et nous élever dans un corps de lumière, c'est ça en fin de compte. Alors que, si vous voulez, dans le quotidien, avec les manquements, les frustrations, etc., et quand on entend dire, oui, mais bon, vous êtes issu de la lumière, votre corps se transforme en corps de lumière, il dit, oui, bon, c'est bien joli, mais comment est-ce que cela va se passer? Ben écoutez, ce qui nous est donné, c'est justement ce que la Mère divine, à travers ces étoiles, à travers ces énergies qui entourent la Terre tout entière. Alors imaginez que la Mère divine, avec tous les rayons divins, la flamme violette, la flamme de la divine astrée, l'illumination, la flamme de guérison, la flamme violette, si vous voulez, c'est quelque chose de majestueux, d'immense qui entoure la Terre et qui élève vibratoirement le peuple de Dieu, l'âme Shaddai, donc tous les êtres. Mais c'est aussi les éléments, les règnes minérales, végétales, animales. Vous savez, les minéraux, bon, là encore, c'est une connaissance qui est en train de se formaliser en nous-mêmes, de comprendre qu'en fin de compte, que ce Christ d'amour, de lumière, que nous sommes en train d'intégrer, c'est une partie de notre ADN, c'est une partie de notre perfection, de notre propre corps de lumière et le corps électromagnétique. Alors évidemment, les savants et ceux qui ont des compréhensions supérieures, qui savent que la Terre, etc., par rapport au Soleil, par rapport à tout cela, bien, n'oubliez pas, bien aimés cœurs de lumière, que la transformation vibratoire est une réalité du plan divin du cœur du Soleil central, qui est amour. Amour pour toutes nos créatures que nous sommes. C'est enfin c'est cela qu'il faut garder. C'est cet amour de la source pour nous, en nous, à travers nous et par nous. C'est ce qui est très important. Et la Mère divine qui est là, qui est présente, c'est que, en fin de compte, nous puissions accepter, comprendre, accueillir cette vibration de perfection, de transformation de notre corps physique en corps de lumière, donc à travers notre ADN, à travers l'énergie du corps mental supérieur, du corps émotionnel, du corps éthérique et du corps physique. Alors toutes ces imperfections, si nous nous relions, nous nous connectons en premier et nous demandons cette assistance, cette aide qui nous est donnée par la Mère divine, qui nous est donnée par le Christ cosmique,
par les anges, les ailes de lumière, le cercle de guérison, ouais, tout ça, c'est quelque chose de fabuleux, d'immense, mais nous commençons à intégrer que nous faisons partie prenante dans toute cette transformation avec la perfection de notre âme, de notre évolution dimensionnelle, vibratoire, d'ascension en nous-mêmes. Et c'est ce que nous sommes en train d'intégrer et ce que la Mère divine nous transmet et nous donne. Et donc cet éveil, en fin de compte, est ce que le peuple de Dieu, alors là, pour l'instant, on me montre, si vous voulez, la pyramide d'Égypte. On me montre aussi par rapport, écoutez, Jérusalem. Tout cela, en fin de compte, c'est des endroits vibratoires pour être dans la simplicité d'une explication, mais qui émanent du cœur de la Mère Terre, mais aussi du cosmos, du cœur du Soleil central. Donc, si vous voulez, nous sommes entourés de cette énergie, ce qui fait qu'à un moment donné, notre corps aussi est soumis à des vibrations relativement puissantes et importantes qui nous traversent et qui nous remplissent, mais qui nous donnent aussi une compréhension supérieure. Et c'est pour cela, bien le cœur de lumière, l'énergie d'amour de la Mère divine qui nous entoure, l'énergie d'une mère aime ses enfants. Et donc, ce qui nous est donné, c'est cette énergie que nous puissions ouvrir notre cœur, notre conscience, et nous confier à la Mère divine. La différence, c'est qu'à une mère, on peut se confier, bien sûr, à le grand frère d'amour, le Christ, d'une façon identique. Mais vous voyez, la générosité, l'amour d'une mère, elle pardonne, elle oublie, elle guérit, elle est toujours présente. Et si vous voulez, c'est ça, en fin de compte, cette activité actuellement qui entoure la Terre tout entière, que tous les êtres, en fin de compte, en expérimentation physique, mais aussi de ceux qui sont de l'autre côté du voile, reçoivent cette énergie. Ça veut dire, en fin de compte, il y a un baume de guérison par rapport à des souffrances, par rapport au passé, par rapport aussi dans les généalogies passées de nos familles, de ce que nous avons réalisé nous-mêmes. Si vous voulez, cette énergie de pardon, de la transformation vibratoire, du feu sacré de la flamme violette, de la divine astrée et de l'amour du Christ, de l'amour de la Mère divine, qui à nous réalise cette perfection. Et rappelez-vous que le Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, et je suis le chemin et la vie. Donc à un moment donné, il est aussi le médiateur, si vous voulez, entre ceux que nous désirons comprendre, réaliser par rapport à la source elle-même, par rapport au Père, Mère, par rapport à l'Esprit Saint qui en nous nous instruit, nous enseigne et nous donne une compréhension nouvelle et qui nous donne aussi la force d'être dans une activité, mais dans une activité de compréhension, de connexion avec le divin qui est chacun, en fin de compte, est issu de cette énergie d'amour de lumière. Et c'est cela, bien le cœur de lumière, qui est la grâce, qui nous est transmise, qui nous est donnée et que nous remercions, bien sûr, pour ce qui nous a été transmis et donné, qui continue, en fin de compte, aussi d'être transmis. Alors pour cela, écoutez, il y a cette prière que vous connaissez tous, nous remercions et que cela puisse continuer à réaliser le Kodosh, 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 Adonai, c'est pas du tout. Disons-le 4 fois. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. 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 Alors écoutez, ce qu'on me donne encore une fois, c'est que vous qui sommes là maintenant, vous avez aussi cette grâce de demander à la Mère divine, de demander au Christ, si vous voulez, ce qui, en fin de compte, pour vous, est important par rapport à ce qui se passe en vous-même, mais qui vous appartient à vous. Donc, en premier, là, je précise, c'est d'abord pour vous-même, et après pour vos enfants, pour la famille, etc. Mais d'abord pour vous. C'est quelque chose de très important qu'on me fait comprendre, parce que vous êtes tous, nous tous y compris, il est beaucoup plus facile de dire, on voudrait que l'amour divin pour un frère, pour une sœur, pour la mère, pour les parents, etc., ou les amis, que pour soi-même. Alors moi, si vous voulez, vous permettez, ça fait que demandons donc à l'Esprit Saint, à Divine Shekinah, à Marie, de nous inspirer, chacune et chacun de nous, ce qui nous est nécessaire pour notre évolution personnelle. Et que cette évolution personnelle nous permet aussi d'émaner et de partager avec tous nos frères et sœurs. Donc, je dis bien, en premier, notre âme, ce que nous sommes, demander que l'Esprit Saint,
la Divine Shekinah, nous ouvre la compréhension intérieure dans notre esprit, dans notre mental, dans notre corps mental supérieur, dans notre corps émotionnel, dans notre corps éthérique et dans notre corps physique, ce qui est la perfection du plan divin qui est le nôtre. Et par la suite, que cette énergie d'amour de l'Esprit Saint en nous soit émanée partout autour de nous avec la hiérarchie céleste pour tous nos frères et sœurs qui sont sur cette terre, mais aussi ceux qui sont partis, qui nous ont connus, que nous avons connus et aimés, pour qu'eux aussi puissent continuer à s'élever vibratoirement. Et vous savez que normalement, Emmanuel est auprès de nous, ce Dieu est en nous, avec nous.